Et effectivement, le président de la République prendra la parole cet après-midi et il faudra, en tout cas c'est ce que dit l'Élysée, écouter avec attention ce qu'il dira sur cette manifestation de dimanche prochain. Dans l'histoire, aucun président de la République n'a pris part à une manifestation sous la Ve République, sauf François Mitterrand, c'était en 1990. Je crois que c'était le 14 mai 1990, quelques jours après le cimetière juif de Carpentras qui avait été profané. Et on imaginait d'ailleurs que c'était le Front National qui était à l'origine, ou des militants du Front National à l'origine de cette profanation. L'enquête d'ailleurs a prouvé ensuite le contraire. C'était une manifestation très importante qui avait eu lieu dans les rues de Paris. Il y avait 200 000 personnes en 1990 pour lutter contre l'antisémitisme, et sans doute pour cela, François Mitterrand était présent. Sans doute pour cela, Emmanuel Macron s'interroge-t-il sur sa présence ou non dimanche. Je vous propose d'écouter Olivier Véran, porte-parole du gouvernement, qui vient de prendre la parole sur la place du Rassemblement national, qui selon lui ne doit pas être présent dimanche. Le Rassemblement national, par la voix de son président Jordan Bardella, a eu l'occasion il y a quelques jours de faire le choix. Le choix de couper avec son histoire, avec les racines antisémites de ce parti d'extrême droite, ou bien le choix de couper avec la République. Nous avons entendu ce qu'a dit Jordan Bardella, qui ne savait pas si les propos, si Jean-Marie Le Pen était antisémite. La justice française a répondu à cette question en condamnant Jean-Marie Le Pen pour antisémitisme. De ce fait, en mon sens, le Rassemblement national n'a pas sa place dans cette manifestation. Maintenant, c'est une manifestation publique à laquelle chacun est libre, en conscience, de participer ou non. Olivier Véran à 12h07. Monsieur Jacobelli a réagi à cela. Marine Le Pen ce matin d'ailleurs au micro d'RTL était assez claire sur sa position. Simplement on est dans un conflit, ou en tout cas dans une opposition politique, et Jordan Bardella a fait une erreur sans doute, et cette erreur sera exploitée, et ça se passe comme ça en politique, elle sera exploitée par ses adversaires politiques, en l'occurrence elle est exploitée ou instrumentalisée, ça c'est selon, par Olivier Véran. Je vous propose d'écouter Monsieur Jacobelli. Ah, Monsieur Jacobelli, vous êtes en ligne. Bonjour Monsieur Jacobelli. Bonjour. Et merci, parce que hier vous étiez l'homme dans l'Assemblée nationale qui a eu un échange assez vif avec Olivier Véran. D'abord, je disais que Jordan Bardella a fait une erreur sans doute en ne qualifiant pas Jean-Marie Le Pen, sinon d'antisémite, du moins en rappelant qu'il avait été condamné pour des propos antisémites. Et qu'est-ce qu'il avait dit à l'époque sur les fours, où il avait fait des jeux de mots sur du rafour crématoire, mais également sa prise de position sur les chambres à gaz, qu'il avait qualifiées de détails de la dernière guerre, était parfaitement inadmissible et au-delà. Je pense qu'il a fait une erreur en ne rappelant pas cela. Est-ce que c'est également votre avis, Monsieur Jacobelli ? Non, mais je crois que le Rassemblement national a toujours été clair. D'ailleurs, je pense que Marine Le Pen, si elle a demandé à Jean-Marie Le Pen de s'écarter de la présidence du Rassemblement national ou du Front national à l'époque, c'était justement pour l'ambiguïté ou le caractère des... Mais j'entends ce que vous dites, mais sauf que hier, dans la même phrase, j'entends, mais vous ne pouvez pas dire que le Rassemblement national a été clair lorsque son président hier ne l'a pas été. Et c'est d'ailleurs assez étonnant, puisque sa phrase est articulée comme vous d'ailleurs. Il dit précisément: Marine Le Pen a pris ses distances de Jean-Marie Le Pen à cause de cela, et il n'est pas capable, dans la phrase qui suit, de souligner que Jean-Marie Le Pen, sinon qu'il est antisémite, du moins a au moins été condamné pour antisémitisme. Donc il y a effectivement quelque chose qui n'a pas été clair et qui aujourd'hui revient comme un boomerang dans le camp du Rassemblement national, Monsieur Jacobelli. Et vous savez très bien, parce que vous êtes un fin connaisseur, pourquoi ça revient en boomerang. C'est parce que la majorité, notamment actuelle, est mal à l'aise dans ses baskets. Mais par peu rapport à la question importe, de il y a une erreur qui a été faite dans votre camp, et cette erreur, elle n'est pas réparée. Est-ce que pour vous... Alors moi, je vous pose la question clairement. Est-ce que pour vous, député du Rassemblement national, est-ce que pour vous, Jean-Marie Le Pen est un antisémite? Voilà une question claire. En tout cas, les propos qu'il a prononcés, pour moi, méritaient clairement
le fait de ne plus continuer comme ça. Et moi, je n'aurais pas adhéré à l'époque. Voilà, j'ai adhéré au Rassemblement national de Marine Le Pen, parce que Marine Le Pen est très claire dans ses valeurs, elle est très claire dans sa défense de la laïcité, et donc du fait que les Français de confession juive puissent vivre en sécurité et librement en France. Parce qu'aujourd'hui, honnêtement, hein, de savoir si c'était une erreur technique qu'a fait Jordan Bardella ou pas, c'est pas du tout le sujet. Le sujet aujourd'hui, c'est que des hommes et des femmes se font agresser à cause de leur religion. Le sujet aujourd'hui, c'est que des partis politiques de gauche tiennent des propos clairement antisémites. Le sujet aujourd'hui, c'est qu'un imam qui prône la haine des juifs à Beaucaire est condamné à de la prison avec sursis, et donc il est en liberté. Que dans le service public de radio et de télévision, il puisse y avoir des propos choquants et qui puissent être teintés d'antisémitisme. Ça, c'est le vrai problème. J'entends ce que vous dites, on va marquer une pause, mais c'est vrai. Des vieux propos, c'est une vieille technique. Et honnêtement, ne nous en veuillez pas de tomber dans ce piège un peu ridicule que nous tendent. On va marquer une pause. On va marquer une pause, Monsieur Jacobelli, mais vous le savez bien, la politique, c'est un peu comme le tennis. C'est pas toujours celui qui réussit les plus beaux points qui gagne, c'est celui qui fait le moins d'erreurs et qui met le moins souvent la balle dans le filet. Et Jordan Bardella, qui est plutôt doué d'ailleurs, qui a 28 ans, qui est un homme politique sans doute qui a un avenir, je pense qu'il a fait une erreur, et cette erreur, elle est exploitée par le camp d'en face, et c'est le jeu aussi de la politique, Monsieur Jacobelli. Donc on va revenir dans une seconde avec ce thème qui nous intéresse, parce que le paradoxe de la situation, c'est que si vous demandez aux juifs français qui les défend aujourd'hui, je pense qu'ils sont plus enclins à être avec Marine Le Pen qu'avec Jean-Luc Mélenchon. Je pense que s'il y a une manifestation contre l'antisémitisme et que Jean-Luc Mélenchon vient sur place, je pense qu'il sera moins bien accueilli sans doute que Marine Le Pen. Il est 12h12, à tout de suite. 11h13, vous écoutez Pascal Pro sur Europe 1 et vous réagissez à ce numéro. Appelez Pascal Pro au 01 80 20 39 21. Vous réagissez de 11h à 13h au 01 80 20 39 21 avec Pascal Pro. On vous retrouve, Pascal, avec Laurent Jacobelli, député du Rassemblement national. Laurent Jacobelli, et je rappelle que lors d'un discours prononcé lors de la fête des Bleus, Blancs, Rouges au Bourget, Jean-Marie Le Pen s'en était pris violemment à des journalistes juifs ou d'ascendance juive. Il avait dit: je dédie votre accueil à Jean-François Kahn, à Jean Daniel, à Yvan Levaille, à Jean-Pierre Elkabbach, à tous les menteurs de la presse de ce pays. Ces gens-là sont la honte de leur profession. Monseigneur Lustiger me pardonnera ce moment de colère, puisque même Jésus le connut lorsqu'il chassa les marchands du temple, ce que nous allons faire pour notre pays. Et après ces propos, Jean-Marie Le Pen est condamné définitivement au franc symbolique par la Cour de cassation le 3 février 1988 pour antisémitisme insidieux. Donc il y a eu une erreur de fait, et au plus haut niveau du Rassemblement national, je disais, Monsieur Jacobelli, et cette erreur, c'est le jeu de la politique. Forcément, même si Marine Le Pen était très claire, ce matin, elle était sur une position différente. Mais cette erreur va sans doute contaminer ces prochaines heures politiques du Rassemblement national, Monsieur Jacobelli. Pour être très honnête, je vais vous dire ce que je pense. Je pense que ça va intéresser le petit milieu médiatique. Ça va faire probablement le jeu de quelques politiciens en mal de reconquête de l'opinion comme Monsieur Véran. Mais au fond, si demain vous demandez à nos compatriotes de confession juive qui est le mieux à même de les protéger, je pense qu'ils diront Marine Le Pen. Parce que très clairement, les actes valent mieux que des paroles, et des vieilles paroles. Nous avons toujours été très clairs. Marine Le Pen a eu là-dessus une action exemplaire que tous les partis, je pense, devraient mener. Le Parti socialiste, en faisant probablement son examen de conscience avec François Mitterrand et la Francis, que le Parti communiste, avec son attitude pendant la Seconde Guerre mondiale. Vous savez, je crois qu'il ne faut pas tomber dans ce jeu, finalement. Oui, mais Monsieur Jacobelli, vous savez bien qu'en France, il y a le privilège rouge, ça s'appelle. Oui, exactement, mais je vais vous dire, c'est pas ça qui va nous faire peur. Lorsque vous êtes à droite, vous n'avez pas le droit à l'erreur, et encore moins l'erreur que, et on le voit bien d'ailleurs dans l'espace politique aujourd'hui, Jean-Luc Mélenchon, quand même, bénéficie toujours d'une forme de complaisance. Je parle uniquement des médias, là, je ne parle pas de l'opinion publique. Faudra voir. Bon, il y a une forme de complaisance, disons-le, parce que culturellement, intellectuellement, c'est vrai qu'il y a une complaisance chez les artistes, chez les journalistes, chez les politiques, avec l'extrême gauche, à l'université également, etc. C'est vrai que les choses sont différentes pour ceux qui sont à droite ou plus encore à l'extrême droite de l'échiquier politique, Monsieur Jacobelli. Vous serez dans la manifestation dimanche ? Bien sûr, j'y serai, et c'est très important de manifester pour soutenir les Juifs de France, et d'ailleurs pour soutenir tous ceux qui ont souffert des attaques terroristes terribles du Hamas. Vous savez ce qui est grave aujourd'hui, on peut exhumer des vieux propos, mais ce qui est grave, c'est qu'aujourd'hui des députés de la nation qualifient de résistants des terroristes.
C'est ce qu'a fait Madame Obono de la France Insoumise. J'aurais aimé qu'il y ait autant de cris d'orfraie, autant de récriminations et de jérémiades partout dans les médias suite à ces propos, qui eux sont graves, qui eux sont actuels, qui eux arrivent à un moment où nos Mais compatriotes même sont en danger et se sentent en danger. même l'AFP, première agence de France, de journalistes, ne parle pas à Hamas, ne qualifie pas le Hamas d'organisation terroriste. Et Madame Rima Abdul Malak ne bouge pas. Qu'est-ce que vous voulez sais. que je vous dise, Monsieur Jacobelli? J'étais face à elle hier à la Mais je vous ai entendu, et nous avons passé ce passage. Elle a refusé de condamner, elle a refusé de qualifier. Est-ce que ça, c'est pas le plus grave? Est-ce que c'est pas ça qui devrait monopoliser les Français, de tous, y compris de M. Véran? Les Français, vous l'avez d'ailleurs dit, nous avons passé cet échange sur l'antenne de CNews, où on rappelle que Madame Rima Abdul Malak sait qualifier généralement le journal du dimanche lorsqu'il y a un changement de direction et met en cause les valeurs républicaines. C'était le tweet de Madame la ministre de la Culture lorsque Geoffroy Lejeune avait pris la direction de ce journal, et ne sait pas effectivement dire un mot à Sybille Veil et à la direction de France Inter dans l'affaire Meurice, et de la même manière ne sait pas non plus donner son avis sur ce qui se passe à l'AFP. Voilà, mais personne n'est dupe, vous savez, Monsieur Jacobelli. Bon, mais c'est pour ça en même temps qu'il ne faut pas faire d'erreur, et faut être très clair dans ses bottes, comme dit l'autre. Et sur Jean-Marie Le Pen, faut être aussi sans ambiguïté. Je le répète, ce que n'a pas été sans doute Jordan Bardella. Alors Charlie est avec nous, vous allez peut-être pouvoir l'écouter, puis peut-être a-t-il quelque chose à vous dire. Bonjour Charlie, vous avez 80 ans, je crois que vous nous avez appelé la semaine dernière. La semaine dernière, il y a 10 jours, à propos de la peur d'un grand-père pour ses enfants dans l'école juive aujourd'hui. Bon, tout à l'heure, il y a 2 secondes, M. Jacobelli disait, si on interrogeait nos compatriotes de confession juive, ils savent aujourd'hui que le Rassemblement national est sans doute plus proche d'eux que la France insoumise. Est-ce que vous validez ce que disait M. Jacobelli? Je vais valider cette action. Effectivement, les Juifs, on se sent un petit peu isolés un peu partout. Et comme j'ai dit avec des amis, donc en aparté, j'aimerais que les Juifs n'aillent pas dimanche à la manifestation juste pour voir combien de Français non-juifs vont finir par venir à ces manifestations pour hurler contre l'antisémitisme. C'est une pensée qui m'est venue. Alors, quand j'entends M. Véran prendre une position en disant que le Front National n'a pas le droit de participer. D'abord, de quel droit donne-t-il cet oukase? Ça, j'en sais rien. Et deuxièmement, ce que je peux dire, c'est qu'effectivement, ça a permis la participation, j'espère qu'elle va continuer, du Front National dimanche. Ça a permis à la France insoumise de trouver le prétexte, on ne viendra pas parce que... Mais ils savent très bien, les gens de la France insoumise, s'ils venaient à cette manifestation, tous les Juifs se mettraient à les siffler. Donc pour revenir au message essentiel, à mon avis, M. Véran pollue le message. Il aurait dû ne rien dire. On fait ce qu'on veut. Les Juifs, on a besoin de la solidarité de tous les Français. Emmanuel Macron va parler cet après-midi, et ça sera intéressant de l'écouter. Il va parler devant le Grand Orient. Il est 12h21, la pause, à tout de suite. De 11h à 13h, vous écoutez Pascal Pro sur Europe 1 et vous réagissez au 01 80 20 39 21. La page Facebook existe aussi. Pour réagir et donner votre avis sur Europe 1, rendez-vous sur la page Facebook de Pascal Pro et vous Pro. Merci de nous rejoindre de 11h à 13h. Vous écoutez Pascal Pro sur Europe 1 et vous réagissez au 01 80 20 39 21. Et Monsieur Jacobelli est toujours là, il est député du Rassemblement national, et il écoute Charlie qui a 80 ans, qui est un grand-père qui emmène ses enfants régulièrement à l'école, une école de confession juive, et vous rapportiez l'autre jour qu'il y a devant cette école, je crois, des officiers de sécurité, et que vous... Jusqu'à ce matin, Vigipirate, quand on a mon homme et mes petits-enfants à l'école, et bon, on s'habitue même à ce paysage et de la police et des Vigipirates, mais c'est dommage. C'est dommage que les Juifs soient obligés de se barricader derrière des Vigipirates. Pour en revenir à l'intervention de M. Véran, donc ce que je voudrais rajouter, c'est qu'il faut savoir que tous les militants du Front National, du Rassemblement national, ne sont pas forcément anti-juifs. Ils se sont rassemblés autour de ce mouvement face au territoire de plus en plus perdu de la République. Et je ne pense pas, donc je suis tout à fait pour que les militants de ce mouvement participent. Je répète ce que j'ai dit tout à l'heure, les Juifs, on a besoin de solidarité. D'autres l'ont dit avant moi dans d'autres émissions ou chez vous. On est assommé par le fait du silence
Et on a vu effectivement en retour ce que le pauvre chanteur Vianney, que j'adore ses chansons, a subi parce qu'il a osé le lendemain, pas 40 jours après, le lendemain du 7 octobre, dire sa désolation. Donc le monde vit aujourd'hui dans un monde de peur. Et les Juifs vivent sous monde de peur. Et comme je l'ai dit une fois, que les Français non-juifs sachent que les Juifs, on est les moineaux des mines de charbon qui sentaient venir le coup de grisou. Sachez tous, en fait, donc, aux auditeurs qui m'écoutent, sachez tous, vous qui êtes non-juifs, que ce qui arrive aux Juifs, regardez dans tout le temps, ça va se reproduire d'une manière à une échelle beaucoup plus grande au niveau du pays, en ces territoires perdus de la République. Donc, je résume, M. Véran, je ne sais pas de quel droit il peut se permettre d'interdire ou de permettre quelque chose. J'espère que Marine Le Pen viendra avec les troupes. Je ne dis pas que c'est le meilleur défenseur du peuple juif, ça j'irai jamais le dire. Bon, elle a pris des positions qui ont changé par rapport à la ligne d'origine du groupe. J'en prends acte et je considère que, comme tous les Français, elle a le droit de venir dimanche plaider contre l'antisémitisme. Monsieur Jacobelli, peut-être que ces propos vont vous faire réagir. Oui, moi je serais ravi dimanche d'aller saluer Charlie, de discuter avec lui, de partager sur cette question, et ça m'intéressera beaucoup plus que d'aller voir Monsieur Véran finalement, qui est le ministre de la lutte contre le Rassemblement national, payé par nos impôts pour lutter contre le principal parti d'opposition, mais qui fait aucune proposition concrète. Je pense qu'il a du mal finalement à faire le bilan de son gouvernement sur l'action contre l'antisémitisme. Je parlais tout à l'heure du laxisme judiciaire, du service public qui n'est pas capable de faire le ménage. Voilà, je pense qu'aujourd'hui, il faut être très concret et il faut être rassemblé pour aider nos compatriotes. Commencer à dire lui il peut venir, lui il peut pas venir, à ce moment-là vous ne faites pas de rassemblement. Et puis honnêtement, le jour où Jean-Luc Mélenchon parle de la Macronie de Madame Yaël Braun-Pivet, qu'est-ce qu'il veut dire par là ? Pourquoi est-ce qu'il a cité spécifiquement Madame Yaël Braun-Pivet ? S'attaquer au Rassemblement national plutôt que de critiquer M. Mélenchon, honnêtement, M. Véran fait de la politicaillerie et je pense que par rapport à ce que vivent nos concitoyens de confession juive, c'est très petit. Bon, il y a un paradoxe, je l'ai dit tout à l'heure, en 1990, c'était le 14 mai, 200 000 personnes avaient défilé entre Bastille et République à l'appel du CRIF, et pour la première fois sous la Ve République, un président participait à une manifestation, François Mitterrand était là, et tous à l'époque avaient un combat, l'antisémitisme, et tous avaient un adversaire, Jean-Marie Le Pen, qui était désigné comme responsable. Et 33 ans plus tard, ceux qui ont défilé contre Le Pen pensent et savent et devinent que le Rassemblement national est souvent un rempart contre l'antisémitisme des années Deville, des années 2000. Convenons que ce n'est pas là le moindre paradoxe, bien sûr. Et cette manifestation organisée par le CRIF faisait suite à ce qui s'était passé dans la nuit du 8 au 9 mai 1990 à Carpentras, où un cimetière juif était profané. On imaginait d'ailleurs que c'était des militants du Front National qui étaient à l'origine de cette profanation, et l'enquête avait montré que non, même si Pierre Joxe, à l'époque ministre de l'Intérieur, avait ciblé immédiatement le Front National. C'était une autre France, c'était il y a 33 ans, l'antisémitisme a changé, l'antisémitisme aujourd'hui a le visage de l'islamisme, principalement en France, et ce sera donc intéressant de voir qui sera là dans cette manifestation dimanche prochain. Merci Monsieur Jacobelli. Merci à vous. Merci beaucoup, merci également à Charlie pour votre intervention. Je vous en prie. Je peux rajouter un petit mot. Je voudrais dire quand même, puisqu'il y a le responsable du Front National qui est ici, enfin du Rassemblement National qui est ici, on n'arrive pas à changer les termes. Je suis par contre très surpris de la position de M. Bardella. Je sais qu'on me dit que c'est sa jeunesse, etc. Mais je vais vous dire quelque chose, M. Pro. Bardella est un homme très intelligent, que je trouvais très intelligent dans ses prises de position. Mais étant un poète, j'ai écrit près de 1500 poèmes ou chansons, je sais lire dans les yeux, et dû à ma sensibilité. Et je peux vous dire une chose, ce que je ressens. Donc je voudrais que le responsable présent du Rassemblement national le reporte. Ce que je sens, c'est qu'il y a une certaine froideur dans ses yeux, sa manière de refuser, de condamner l'antisémitisme de M. Le Pen, qui a été acté par la justice. Je me dis, M. Bardella ne doit pas beaucoup aimer. Merci beaucoup Charlie, la pause, et bon courage à vous.